Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous commencez à avoir l'habitude, vous connaissez le cadre qu'il y a derrière moi. Si je ne suis pas dans ma chambre devant mes bibliothèques, c'est que je vous retrouve pour un nouveau vlog. Effectivement, comme d'habitude, cette semaine-ci, c'est la semaine à 1000 organisée par le Pingouin Vert. Je vous mets en barre d'infos le lien vers la page Facebook du challenge. Et comme d'habitude, je me suis dit que pendant cette semaine à 1000, ça serait cool de vlogger. Je sais que vous aimez ça, j'aime bien ça aussi. Et puis c'est plutôt amusant, donc voilà. En plus, je trouve ça assez chouette parce que bah, ça fait pas trop de vlogs sur la chaîne. Ça fait un vlog par mois, un vlog ou deux par mois. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal et ça reste la place à autre chose et pas que des vlogs, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup ça et qu'il y en a d'autres parmi vous qui n'aiment pas du tout. Donc voilà, je contente un petit peu tout le monde et puis moi ça m'amuse beaucoup. Donc voilà, le principe vous le connaissez, c'est lire 1000 pages sur la semaine. Sauf que cette fois-ci il y a le week-end à 1000 le week-end prochain. Donc je sais pas comment je vais m'organiser. Peut-être essayer de lire 1000 pages du lundi au vendredi et puis 1000 pages de vendredi à dimanche. On verra bien, on fait ça sans pression et sans trop se prendre la tête. Niveau pal, j'en ai prévu 3 pour le moment. C'est déjà pas mal. Pour le moment, je suis en plein dans ma lecture de Viens on s'aime de Morgane Moncomble aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'en suis à peu près à la page 272, mais j'étais à 220 ce matin, donc j'ai déjà lu 52 pages. J'aime beaucoup cette histoire, c'est l'histoire de Lohan et de Violette qui sont meilleures amies depuis un an à peu près. Violette était vierge, ça lui faisait peur, elle a un petit ami, mais elle ne veut pas que sa première fois soit avec ce petit ami, parce que bah, elle a peur de mal faire et compagnie, et donc elle va demander à son meilleur ami d'être son premier, hein, voilà. Alors ça a l'air un petit peu spécial comme ça, de se dire, bah elle demande à son meilleur ami d'être son premier, etc., alors qu'elle a un petit ami et compagnie. C'est vrai que c'est pas top comme situation. Après, on comprend très vite qu'en fait, Lohan et Violette s'aiment depuis toujours, et on le voit venir comme un train qui rentre en gare, quoi, hein, voilà. Donc, donc voilà, c'est plutôt bien, j'aime beaucoup le style et compagnie. Après, je trouve qu'il y a un côté, mais c'est comme dans toutes les romances, donc c'est pas une exception. Je trouve qu'il y a un petit côté, on sait très bien qu'ils s'aiment et il y a que eux qui ne le voient pas, quoi. Voilà. Ensuite, je me suis prévu de lire La mère parfaite de Amy Molloy aux éditions Les Escales. Je vais le lire dès que j'aurai fini Viens ou Sem dans le cadre du Black November de l'amie Séverine. Je crois que le challenge est bien connu de tous maintenant. Comme cette semaine-ci, la consigne c'est que ça se passe en Amérique du Nord et que le roman se passe à Brooklyn, ça sera parfait comme lecture, j'espère aimer. Et ensuite, je me suis prévu La mère qui prend l'homme de Christian Blanchard aux éditions Belfond. Celui-ci ne rentrera pas dans le Black November puisqu'il ne se passe pas en Amérique, mais en France. Mais voilà, il me donne envie, j'ai envie de ça, donc voilà. J'ai pas mal changé ces derniers temps, je trouve. Autant avant, j'étais très... il faut que je lise ça parce que c'est un SP, il faut que je lise ça parce que ça c'est le Black November, il faut que je continue parce que après 50 pages, j'ai pas le droit de dire que j'aime pas, etc. J'ai remarqué que ces derniers temps, je prends beaucoup plus mes envies en compte. Voilà, je lis ce que je veux quand je veux et si ça me plaît pas, ben j'abandonne et puis voilà, on s'en fout du quand dira-t-on. Donc voilà, les amis, je vais vous laisser et bah, je vous retrouve quand j'ai de nouveau quelque chose à vous dire. Il fait très mauvais, très sombre, très gris. D'ailleurs, ça se voit un peu à la luminosité. Désolé, mais bon, pourtant mon plafonnier est allumé, etc. Mais il fait très mauvais. Donc, le point positif, c'est que c'est un bon temps pour lire. Hein, voilà. Le point négatif, c'est que on a un petit peu moins le courage pour faire ce qu'il y a à faire au quotidien. Remarquez, la vaisselle est faite, c'est déjà pas mal. C'est La vaisselle, c'est quelque chose que je déteste faire. Autant j'aime faire, autant tout le reste ne me dérange pas.
tout le reste dans le ménage, les lessives, faire la manger, etc., ça me dérange pas. Autant la vaisselle, c'est mon petit cauchemar quotidien. Voilà, je déteste ça. Bref, allez. Les amis, je vous retrouve. La journée a bien avancé depuis tout à l'heure puisqu'il est 19h22, très exactement. Et je vous retrouve pour faire un petit point parce que j'ai vraiment bien avancé dans ma lecture. Si vous entendez du bruit, c'est mon père qui regarde la télévision. Il zappe entre le football, etc. Enfin, football. Enfin bref, j'ai continué dans mon avancée de Reviens, on s'aime de Morgane Moncomble. Et j'ai vraiment bien avancé puisque je suis page 397, ce qui veut dire que j'ai lu 187 pages. C'est possible ça? 177 pages, voilà. Et j'aime beaucoup. Forcément, si je lis 170 pages sur la journée, c'est que j'aime beaucoup. Il me reste 79 pages à lire, donc je l'aurai fini aujourd'hui. Voilà, il y a du très bon. Il y a une scène très émouvante qui m'a fait tirer quelques larmes. Mais bon, moi, une fois que c'est émouvant, je chiale comme un gamin, ça ne rate pas. Il y a d'autres choses qui me plaisent un peu moins, notamment les personnages de Zoé et de Jason. Je suis désolé, mais j'accroche pas du tout. Voilà, le second tome est centré sur ces personnages-là. Je lirai ce second tome. J'espère être surpris et d'aimer parce que là, pour le moment, c'est loin d'être le cas. Et puis, ce que j'ai pas aimé, c'est un des derniers rebondissements que j'ai trouvé un petit peu de trop. En fait, comme dans toutes les romances, il y a des choses qui font que Violette et Lohan ne peuvent pas être ensemble. Et tout au long de l'histoire, comme dans toutes les romances, barrière après barrière, elles s'envolent. Et au moment où j'avais l'impression que toutes les barrières étaient envolées, que c'était bon et qu'on avait fait tout le tour et compagnie, il y a un dernier rebondissement qui va les éloigner. Voilà, c'est pas que c'était mal fait, c'est pas que ça m'a gâché la lecture, c'est juste qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, oui, c'était pas nécessaire. Mais voilà, j'ai bien aimé et je lirai le second tome. Peut-être pas avec grand plaisir, parce que j'aurai une appréhension, mais avec beaucoup de curiosité pour en apprendre plus sur Jason et Zoé. Maintenant, il me reste 70 pages, donc je vais les lire ce soir et je vous dirai ce que j'en pense. La fin d'un livre, soit on adore, soit on déteste, hein. Et puis, sinon, c'est tout. La seule petite nouvelle de la journée, c'est que j'ai fait un achat que j'aime beaucoup trop. Regardez-moi ça. Regardez. C'est une bougie parfumée dans un petit bocal. Et il est écrit Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit. Apparemment, ça serait que Calvin Coolidge qui aurait dit ça en 1933. Mais je la trouvais tellement belle, mais tellement jolie. Et alors, elle est parfumée. Apparemment, ça parfume quand elle brûle vraiment, hein. Et c'est bien dommage que j'arrive pas à vous faire sentir parce que ça sent la vanille, mais ça sent tellement bon qu'on pourrait se droguer rien qu'en sniffant cette bougie, quoi. Oh, ça sent bon, les amis, mais j'ai hâte d'être à Noël. Cette bougie-là, c'est une bougie que je mettrai sur ma table basse tous les soirs. Et ça va être tellement bien parce que de une, c'est super joli. Et de deux, ça va sentir tellement bon, mais j'ai tellement hâte. Mais c'est quand Noël, quoi? C'est quand Noël? Regardez-moi cette beauté. Oh. Ah. Voilà, et pour ceux qui habitent en Belgique, c'est au trafic et ça coûte 4,90 € ou 4,99 €, un truc comme ça. Mais voilà, si vous tombez amoureux comme moi je suis tombé amoureux, c'est disponible au trafic. Voilà. Et il y en a des toutes mini à 4 € que je trouvais très jolies, mais pour le coup pas vraiment utiles parce qu'elles sont vraiment toutes petites. Donc voilà, c'était les infos de ce lundi soir, n'est-ce pas? Du coup, je vais vous laisser. Je vais m'installer et puis je vais continuer à lire ça. Et après, à mon avis, je commencerai La Mère Parfaite. Et je lirai peut-être une petite bande dessinée. Peut-être bien. Voilà. Bon, je vous retrouve, on est mardi, il est à peu près 11h, 11h moins 10, hein, ou moins quart, un truc comme ça.
Et je vous retrouve pour faire un petit point, les amis, forcément, n'est-ce pas? Alors, hier soir, comme prévu, j'ai terminé Viens, on s'aime de Morgane Moncomble, toujours chez Hugo, ça n'a pas changé depuis hier. Le beau petit pavé, il faisait quand même 476 pages. Hein, euh, en général, les romans sont quand même un petit peu plus courtes. Et ben, ça me fait une belle transition parce que j'ai envie de dire sur ce roman que ça n'aurait pas été plus mal si c'était un petit peu plus court. Voilà. Alors, j'attendais énormément de cette romance parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Tout le monde disait que c'était génial et compagnie. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais je trouve beaucoup de choses à en redire. Donc j'ai peut-être moins aimé que certains. Je vous en parlerai plus en détail en update lecture. Mais il y a beaucoup de petites choses, de petits détails qui m'ont un petit peu dérangé. Pas forcément des grands trucs, hein, pas forcément des trucs insurmontables, mais tout des petites choses. Et quand on met petites choses, plus petites choses, plus petites choses, plus petites choses, ça fait un petit peu beaucoup. Il y a notamment ce dernier rebondissement dont je vous parlais hier. Il y a certains choix de Violette. Certains moments, je trouve Violette très naïve. Il y a ce jeu du chat et de la souris. Je l'aime, mais je lui dis pas. Et l'autre qui l'aime aussi. Et en fait, il s'aime. Et pendant des dizaines de pages, il s'aime, mais il n'ose pas se le dire et compagnie. Au bout du compte, ça devenait un petit peu gonflant. Voilà. À un moment, honnêtement, à un moment, ils se rendent tous les deux compte qu'ils s'aiment. Il y en a un qui lui avoue, mais l'autre ne lui répond pas. Puis finalement, c'est l'autre qui lui dit, mais t'as raison, je t'aime aussi. Et puis l'autre ne lui répond pas, et ainsi de suite. Et au bout d'un moment, voilà quoi, hein, j'ai envie de dire, vous commencez à me les gonfler. Voilà. Mais sinon, c'était une assez bonne lecture. Le deuxième tome est commandé, il arrive. Je suis pas sûr que je le lirai tout de suite. Je pense que je vais devoir laisser un petit moment après avoir lu celui-ci. Je pense aussi que je vais avoir du mal à me lancer dedans parce que j'ai très peur pour Jason et Zoé. Donc voilà, c'est une lecture, une bonne lecture, mais franchement rien de ouf pour moi. Après, voilà, il y a ce qu'il faut écouter mon avis. Ça fait un moment qu'il est sorti. Ça fait un moment qu'il n'a que des critiques positives. La mienne sera positive aussi, hein, c'est pas la question, c'est pas le problème. Mais elle sera moins enthousiaste que les autres. Voilà. Et puis, j'ai aussi commencé, comme prévu, La mère parfaite de d'Aimé Molloy, pardon. Hier soir, pardon, j'ai lu 32 pages. Ce matin, j'ai encore lu un petit peu et du coup, je suis arrivé à la page 59. Alors, que dire de ce livre? J'aime bien. Je sens que l'histoire va être cool. Je pense que je vais aimer. Par contre, ce qui pose problème, c'est niveau style. C'est assez long, c'est assez lent. Ça se met en place tout doucement. Là, on est page 60. Le début de l'histoire commence. Donc, c'est un petit peu lent par rapport à ce que j'aime. Mais bizarrement, je pense que ça va me plaire. Après, bon, je suis à page 60 sur 370... sur 375, donc voilà, hein, faudra voir. Mais là, comme ça, je le sens bien. Maintenant, est-ce que mon sentiment va être confirmé ou au contraire, est-ce qu'au fur et à mesure de l'histoire, ça va me gonfler? J'en sais rien. Mais voilà, les chapitres sont parfois très courts, parfois très longs. Il y a pas mal de dialogues, je pense que c'est ça qui sauve l'affaire. C'est que il y a des longs passages descriptifs et sans dialogue, mais il y a des longs passages avec dialogue, et je pense que c'est ça qui sauve l'affaire. Ce sont les dialogues, les longs passages descriptifs. Enfin, quand je dis descriptif, c'est pas vraiment descriptif, mais les longs passages sans dialogue, j'ai un peu plus de mal, mais pour le moment ça passe, donc on verra bien si ça continue à passer au fur et à mesure. Voilà.
Et donc voilà, je vais maintenant arrêter de lire. Je vais vite passer l'aspirateur. Et au programme aujourd'hui, il faudrait que je tourne 2 vidéos. Donc je vais aller tourner ça. Et je vais me faire un petit planning vidéo pour les prochaines semaines. Il faut que je réfléchisse un peu à ce que je vais faire comme vidéo. En fait, je suis un grand stressé de la vidéo parce que j'ai toujours l'impression de ne plus avoir d'idées, de ne pas avoir de matière, de ne pas savoir quoi faire comme vidéo. Et en fait, au fur et à mesure que je réfléchis des vidéos, je trouve toujours de quoi faire. Voilà, il n'y a jamais un moment où je me dis, bah, je sais pas quoi faire. Voilà. Donc, dès que je commence à réfléchir, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo, ça vient assez vite. Mais pourtant, je continue à toujours être stressé de me dire, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme vidéo? Donc là, je vais réfléchir. Il reste 3 semaines en comptant celle-ci avant la fin du mois. Donc, je vais réfléchir aux vidéos que je vais faire ces 3 semaines-ci. Comme ça, je suis tranquille jusqu'à fin novembre et puis on attaquera décembre. Puisque la semaine d'après, ben, c'est plus facile, c'est le boulot. Donc voilà, je vais y réfléchir. Je vous retrouve les amis, on est un petit peu plus tard et je vous retrouve parce que j'ai reçu un petit colis et je me suis dit que ça serait sympa qu'on ouvre ça ensemble. Je ne sais pas ce que c'est, ça va être la surprise parce que c'est pas marqué dessus. Donc ça va être la surprise la plus totale quand on va ouvrir. À vue de nez comme ça, je pense que ça vient des éditions Michel Lafon. Mais je ne suis pas sûr, donc mystère et boule de gomme. Ça y est, je l'ai ouvert les amis. On va découvrir ensemble de quoi il s'agit très exactement. Attention. Ça, on met sur... Ah oui. Il s'agit de le dictionnaire moderne de McFly et Carlito aux éditions Michel Lafon. Ça fait un moment que je l'attendais. Ça fait un moment que l'attachée de presse m'avait dit qu'elle me l'enverrait, mais j'avais pas de nouvelles, donc je lui avais demandé si c'était pas perdu en route, etc. Du coup, maintenant je l'ai, je suis bien content. McFly et Carlito, si vous connaissez pas, c'est un couple d'amis qui font des vidéos sur YouTube et j'aime beaucoup leur chaîne, j'aime beaucoup leurs vidéos et donc quand j'ai appris qu'ils sortaient un livre, j'étais très curieux de pouvoir le découvrir et donc je suis très content que Michel Lafon me l'ait envoyé. En fait, c'est un dictionnaire où ils mettent des mots, forcément dans un dictionnaire. Et en fait, ils ont fait des définitions un petit peu marrantes. Je tombe sur celle-ci. Michel Drucker, présentateur TV qui a 60 ans depuis 40 ans. Voilà, vous voyez, c'est le genre de diplôme, feuille A4 qui fait genre. Vous voyez, c'est le genre de petite définition, culotte, vêtement qui restera la seule gloire du roi Dagobert lorsqu'il l'a mise à l'envers alors que le gars était roi, quoi. Zéro respect. Vous voyez, c'est le genre concierge BFM de l'immeuble. Ça, je crois qu'il faut être français pour bien la comprendre. Hein. Voilà, donc je suis plutôt content de le recevoir. À mon avis, ça va se lire très vite. Allez, on va en prendre une dernière. Bus, moyen de transport également, épreuve de Fort Boyard quand on n'a pas de place assise. Voilà. Je pense qu'il y en a certaines qui vont beaucoup me faire rire et il y en a d'autres qui vont me laisser un petit peu de marbre, mais comme j'aime beaucoup ces youtubeurs, je suis très content d'avoir reçu le petit Les amis, je vous retrouve, on est mercredi après-midi, il est presque 14h, il doit être 14h moins 2, et je vous retrouve pour faire un petit point. J'ai plein de choses à vous raconter parce que j'ai lu pas mal de choses différentes hier soir, enfin pas mal, 3 choses différentes. Donc je vais vous montrer tout ça, je vais vous en parler, puis je vais devoir vous montrer l'intérieur, puisque ce sont des bandes dessinées. Après, on fera le point sur le nombre de pages que j'ai lues depuis lundi. Et ensuite, j'ai reçu un petit colis, et donc on ouvrira ça ensemble. Ça vient des éditions Harlequin, et si je ne me trompe pas, ça devrait être un petit livre de Noël. Oui, encore un. Donc on va commencer tout de suite, comme ça ne dure pas trop longtemps. Tout d'abord, hier soir, du coup, j'ai lu La boîte à musique, le tome 2, Le secret de Cyprien. C'est de JG et Carbone et c'est aux éditions Dupuis. Cette bande dessinée est juste somptueuse. Je vous montrerai les dessins après, mais même si vous les avez déjà vus passer, je suppose.
ce tome-ci est beaucoup moins introductif que le premier, on en apprend moins, mais en même temps on a tout appris dans le premier du coup. Et c'était assez intéressant parce que du coup c'est Nola qui retourne à Pandorian et qui vit une petite aventure assez détachée du premier tome. Là où ça m'a laissé un petit peu sur ma faim, c'est que j'avais des questions qui restaient un petit peu en suspens après le premier tome, notamment l'organisation de ce monde, les BRH et etc. On n'a pas forcément les réponses dans ce tome-ci, mais l'aventure que vit Nola pardon, est assez intéressante et assez chouette. Les personnages sont toujours aussi cool. On sent la bonne relation entre les personnages, etc. Donc oui, moi j'ai bien aimé, autant que le premier, même si je trouve qu'il manque toujours quelques réponses, mais je suppose qu'on va les avoir au fur et à mesure des tomes. Si je me souviens bien, à la fête de la BD, j'ai appris qu'il y avait déjà 4 ou 5 tomes qui étaient écrits et qui attendaient d'être dessinés, donc on a le temps de voir venir. Il y a un nouveau personnage qui est Cyprien et qui est assez amusant et assez intéressant, puisque notamment ici se transformer en arbre. C'était assez chouette à voir. Et puis surtout, le cliffhanger est assez réussi. Et ça promet vraiment, vraiment beaucoup de choses pour le tome 1. Donc voilà, un tome 2 à la hauteur du premier. Avec des très beaux dessins. Encore une fois, une chouette aventure. Les personnages sont toujours aussi bons. Mais il manque un petit peu de réponses. Mais voilà, on va être patient et on va attendre ça bien gentiment. Ensuite, pardon. Ensuite, la deuxième BD que j'ai lue, c'est Le Fantôme de Canterville de Elia Bird aux éditions Jungle dans la collection Pépite. Et c'est d'après le roman de Oscar Wilde. En fait, la collection Pépite aux éditions Jungle, c'est une collection où ils adaptent en bande dessinée des romans plus ou moins connus. La première de la collection, c'était La rivière à l'envers. Ici, c'est Le Fantôme de Canterville. Je n'avais jamais lu le roman, donc c'était l'occasion de découvrir l'histoire. Et ma foi, ça m'a bien plu. Pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un château qui est hanté par le fantôme que vous voyez là. Il y a une famille d'Américains qui arrivent au château. Le fantôme essaye de leur faire peur, sauf que c'est tout le contraire. La nouvelle famille n'arrête pas de se moquer du fantôme, et donc le fantôme commence à démoraliser, etc. C'était plutôt fun, c'était assez chouette. Les dessins, j'ai eu un peu de mal au tout début à m'y faire, mais sinon c'était vraiment chouette. Ce que j'ai le plus aimé dans cette bande dessinée, c'est le côté fantôme qui est censé faire peur et qui en fait ne fait pas du tout peur, et c'est tout le contraire, et ça crée de vrais petits gags très sympathiques et très amusants, et ça c'était plutôt cool. Je sais pas s'il y a un film qui a été adapté de ce roman-là, mais en tout cas l'histoire me fait penser à un film français qui était sorti il y a quelques années, et du coup ça m'a presque donné envie de voir le film, sauf que je me rappelle plus du tout ce que c'était le film, donc il faudrait que je le retrouve un petit peu, parce que sinon... Voilà, donc je vous montrerai les intérieurs après, et maintenant je vais vous parler un petit peu de mon roman. Vous connaissez ma lecture en cours. Il s'agit de La Mère Parfaite d'Aimé Molloy aux éditions Les Escales. J'ai avancé un petit peu, je suis page 120. Je m'étais arrêté hier soir à la page 110. Ce matin, j'ai lu un petit peu, mais je n'ai lu que 10 pages. J'aime beaucoup, même si c'est franchement pas le genre de thriller qu'on bouffe et qu'on mange en 30 secondes, quoi. C'est vraiment le genre de thriller qui vous demande du temps et qui n'avance pas super vite, ce qui n'est pas forcément super adapté dans un challenge comme le mien, comme la semaine à 1000. Mais sinon, c'est assez intéressant. Il y a plus de dialogue là où je suis maintenant qu'au début. Il y a plus de choses qui se passent. L'histoire est bien installée. Et puis le côté assez intéressant de ce roman, c'est qu'on suit toutes les amies de la mère qui a perdu son enfant, mais la mère qui a perdu son enfant, on la suit très peu. Et puis on suit l'enquête, mais pas du tout du point de vue de la police ou du procureur ou quoi. On suit l'enquête à travers le regard de ces femmes,
de ses amies. Elles sont 3, il y a Francie, Colette et Nell. Et donc voilà, parfois elles sont toutes les 3 ensemble, parfois on suit une d'entre elles seulement, mais c'est à travers elles qu'on suit l'enquête, ce qui est plutôt intéressant et plutôt original. Ça passe plutôt bien, j'aime bien, même si ben c'est pas le roman qui est construit, dont la plume est assez bonne pour qu'on le lise d'une traite, mais la plume n'est pas assez mauvaise pour qu'on ait envie d'en abandonner. Donc c'est vraiment un roman, en tout cas pour moi, après je pense que c'est chacun son idée, mais pour moi en tout cas c'est le genre de roman pour lequel il me faut le temps, et il me faut prendre le temps de le savourer et de le lire bien tranquillement. Et donc avec tout ça, je suis arrivé à 478 pages lues, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Donc voilà, je suis bien lancé, je suis bien parti pour avoir mes 1000 petites pages et je suis plutôt content. Voilà, maintenant je switch, je vais vous montrer l'intérieur des BD et puis on ouvrira le petit colis que j'ai reçu. La boîte à musique, à quoi ça ressemble? C'est l'intérieur de la bande dessinée. Ça, au début, je pensais que ça fonctionnait pas. J'ai demandé sur Instagram, on m'a dit qu'il fallait charger, si je puis dire, à l'aide d'une lampe et que c'est seulement après que ça brillait. Du coup, j'ai pas encore essayé. Mais au début, j'étais bien déçu de voir que ça ne brillait pas. Et voilà un petit peu l'intérieur. Je vous montre en vitesse hein, parce qu'il faudrait pas vous spoiler l'histoire. Surtout que c'est un tome 2, mais regardez-moi comme c'est splendide, quoi. C'est vraiment magnifique. Moi, j'adore ces dessins. Et ben voilà, hein, avec les dessins, vous êtes déjà à 70% conquis, hein, même avant d'avoir lu l'histoire. Voilà, je vais essayer de trouver la planche que moi j'ai préférée dans la bande dessinée. Voilà, regardez-moi ça. Franchement, il y a de quoi tomber amoureux. Donc voilà, ça c'est pour la boîte à musique. Et le fantôme de Canterville, ça ressemble à ça. En plus, dans cette BD là, ce qui fait toujours bien chic, c'est que vous avez un petit marque-page en tissu. Et voilà à quoi ressemblent les dessins. Elle est plutôt assez pas classique parce que vous voyez, vous avez parfois des dessins comme ça qui ne sont pas dans des cases ou des comme ça, vous voyez. Donc c'est plutôt très chouette à lire. Les dessins ne sont pas moches. Moi j'ai dû m'adapter un petit peu. C'est pas forcément ce que j'aime le plus. Mais voilà, vous voyez ça, c'est le moment où il se fout de la gueule du fantôme. Et il commence à tomber en dépression. Donc c'était plutôt cool. Voilà, voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à ouvrir le petit colis. Je vais déposer le téléphone 2 secondes pour l'ouvrir. Voici, voilou. Attention, suspense. Oui, c'est bien ce que je pensais. Il s'agit de Clair de Lune à Manhattan de Sarah Morgan aux éditions Harlequin. Regardez-moi comme il est beau, comme d'habitude. Il est magnifique. C'est le dernier tome de la 2e saga de Sarah Morgan. Vous avez le tome 1 ici, le tome 2. J'avais extrêmement aimé le tome 1, un peu moins que le tome 2. Je vous laisse le résumé parce que c'est une saga, mais qui ne se suit pas forcément. C'est juste que c'est les mêmes personnages au fur et à mesure de la saga. Avec à chaque fois, en fait c'est un groupe de 3 amis et dans chaque tome on suit une amie différente et j'ai vraiment hâte de me plonger dans celui-là parce que ça va être l'histoire d'Harriet et Harriet c'est celle que je préfère dans les 3 parce que c'est la plus douce, celle qui croit le plus en l'amour, etc. Et moi vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc voilà, ben, je suis bien content. C'est la 5e romance de Noël qu'Harlequin m'envoie. Donc maintenant je pense que je suis bien équipé pour attaquer le mois de décembre et j'ai vraiment trop hâte de pouvoir lire tout ça à côté du sapin. Je crois que vous savez tout, je vous ai tout dit il me semble, du coup je vais vous laisser, maintenant ça va être mission lessive, voilà, une après-midi lessive, ça doit se faire les amis. Même c'est pas le plus drôle à faire, mais hein, il faut bien le faire, bah oui, bah... Et du coup, je vous laisse. Je vous retrouve un petit peu plus tard si jamais j'ai quelque chose à vous dire. Ça m'étonnerait parce que je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour lire aujourd'hui. Les amis, je vous retrouve demain. On est jeudi matin et je vous retrouve pour faire un petit point sur ce que j'ai lu hier. Ne faites pas attention, je suis pas extrêmement en forme, mais je viens d'emmener Pilou au vétérinaire. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram et qui ne sont donc pas au courant, Pilou avait du mal à faire ses besoins, plus spécialement à déféquer.
Et le vétérinaire l'a ausculté. En fait, il s'est rendu compte que la prostate de Pilou était trop gonflée. Et la prostate, c'est hormonal. C'est lié aux hormones. Et donc, en fait, la prostate est gonflée. Donc, ça fait barrage. Et quand Pilou pousse pour faire ses selles, ben, ça bloque, quoi. Donc, comme la prostate, c'est hormonal, etc. Et qu'il faut absolument que la prostate diminue de volume, il doit se faire castrer. Donc je l'ai emmené aujourd'hui et c'est très dur parce que bah, je m'inquiète et que voilà. Et bon, après la castration c'est une opération très bénigne et classique et qui se passe toujours pour un chien, mais moi c'est la première fois qu'un de mes chiens se fait opérer, donc voilà, c'est dur, je m'inquiète et compagnie. Normalement j'aurai des nouvelles à midi, donc ça devrait pas être trop long. Mais en attendant, bah voilà, c'est pas facile. Mais au moins, ça ira mieux et puis après, il pourra faire ses besoins normalement. Et puis, parce que le laisser comme il était, c'était pas bien non plus, quoi. Non seulement il faisait plus jamais ses besoins bien tranquillement, et en plus, bah à force, si on l'aurait laissé comme ça, à force de pousser, il aurait eu des problèmes au dos, il aurait eu des hernies lombaires et discales et compagnie, donc il fallait bien, hein. Bon, en attendant, hier soir, j'ai avancé un petit peu dans La Mère Parfaite. J'ai lu 92 pages hier sur ma journée. C'est normal, j'avais prévu que je n'aurais pas beaucoup le temps de lire. Mais en plus de ça, bah, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas un roman qui se lit très rapidement. D'ailleurs, j'en ai un petit peu marre du roman. L'histoire me plaît toujours, j'aime toujours bien comment c'est construit avec, bah, je vous l'ai dit hier, hein, on suit l'enquête au travers du regard des femmes. Mais j'avoue que le style est assez lent, assez long. Il y a beaucoup de passages sans dialogue. Parfois, il y a 2-3 pages sans dialogue et compagnie. Donc c'est vraiment le genre de roman qui se lit tranquillement, qui ne s'enchaîne pas, quoi. C'est pas un page turner. Donc j'en ai un peu marre. Ça fait 3 jours que je suis dessus. Attendez, je l'ai commencé. Ouais, je l'ai commencé lundi, on est jeudi. Donc, et je n'en suis toujours qu'à 202 pages, quoi. Hein, donc il me reste encore 170 pages à lire. J'adorerais pouvoir le finir aujourd'hui. Maintenant, bah, ça me fait encore 170 pages en un jour, en sachant que ça se lit pas vite et que mon rythme de lecture n'est pas le plus rapide du monde. Je pense pas que j'arriverai à le lire aujourd'hui, enfin à le finir aujourd'hui. Mais j'aimerais bien donner un bon coup dedans aujourd'hui, histoire de passer à autre chose. J'avais pensé le mettre de côté parce que ben, un rythme comme ça, quand on est dans un challenge où il faut lire le plus possible, c'est pas génial. Mais je préfère pas parce que je me dis que si je le mets de côté, je n'y retournerai pas. Voilà, je vais dire je le mets en pause. Et puis il va rester en pause, et il sortira jamais de sa pause. Donc voilà, je vais continuer ça bien sagement et bah, ça va aller, ça va s'arranger, hein. Ça va passer vite. Donc voilà, je crois que je vais m'y mettre un petit peu maintenant, je vais lire un petit peu. J'ai du ménage à faire, j'ai des choses à faire, mais j'avoue que je pense que ça va attendre après-midi parce que j'ai pas trop envie ni le moral de faire ça maintenant. Voilà. Allez, je vous retrouve plus tard pour vous donner des nouvelles de ma lecture et puis peut-être si le facteur passe. J'attends certains trucs, donc j'espère que le facteur va se manifester. À tout à l'heure. Les amis, je vous retrouve parce que ben finalement le facteur est passé. Je dis finalement parce que j'avais entendu aux infos ce matin que la poste faisait grève. Apparemment non, puisque j'ai reçu ma petite commande Amazon. Vous allez me dire, il est temps, ça fait 1 semaine et demie que je l'ai commandé, mais ça traînait à cause des grèves de la poste. Donc je suis très content de le recevoir, encore plus aujourd'hui, ça tombe bien. Ça fait un petit peu du bien au moral, bien que mon moral aille mieux, parce que de une, j'ai appris que Pilou allait bien, grâce au fils du veto. En fait, c'est un vétérinaire que je connais depuis que je suis gosse, parce que j'ai été au scout avec son fils et avec presque toute la famille, parce que il y a beaucoup de membres de la famille qui ont été au scout, donc je les connais très bien.
Et le fils du veto m'a dit sur Instagram que son père lui avait dit que l'opération s'était très bien passée. Bref, ça va mieux. Et puis en plus, j'ai commandé un autre livre sur Amazon, donc voilà. Oui, je sais, c'est pas bien, mais bon. Vous savez ce que c'est quand ça ne va pas, ben, on se réfugie dans les livres. Donc je me suis réfugié dans les livres. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que moi j'aime bien étaler mes achats pour pas trop dépenser sur le mois. Et là, on n'est que le 15 et j'ai déjà acheté 2 livres. Donc voilà, ça me plaît pas beaucoup. Moi, j'aime bien espacer. Mais bon, voilà. Hein. Allez, on va ouvrir le livre. Comme ça, on découvre ça ensemble. Donc le voilà, le livre. C'est un carton Amazon, forcément. Attention, parce que pour une fois... Ouais, et là, vous avez vu ça? Attention, suspense. Il est sur la tranche, donc vous ne verrez pas tout de suite. Je le retourne. Tadam! Alors, vous avez deviné? Vous avez deviné? Pas encore? Allez, alors je le retourne. Il s'agit de Aime-moi, je te fouille de Morgane Moncomble aux éditions Hugo dans la collection New Romance. Je vous l'ai dit en début de vlog, j'avais fini Viens on s'aime et du coup j'avais décidé de commander la suite. C'est une suite sans être une suite, il me semble, puisque... Enfin, c'est un tome compagnon, puisque dans le premier tome, on suivait Violane et Violette. Lohan, pardon, et Violette. Et dans celui-ci, on va suivre Zoé et Jason. J'ai un peu peur parce que je vous l'ai dit, j'ai pas trop aimé Jason et Zoé. Mais voilà, j'espère me tromper et j'espère m'attacher plus au personnage dans celui-ci. C'est une fameuse brique qui fait 470. La même chose que Viens on s'aime. J'espère que j'aimerai un petit peu plus que Viens on s'aime. Même si j'avais aimé, hein, je vous l'ai dit, mais j'avais trouvé ça long. J'espère que je trouverai cette suite un peu moins longue et que ça me plaira un petit peu plus sur ce point-là. Les amis, voilà. Vous retrouve, on est vendredi. Vendredi, on est le 16 aujourd'hui, oui, un truc comme ça. Et je vous retrouve pour faire un petit point de ce que j'ai lu. Et puis je vais vous montrer. J'ai trouvé un petit livre dans la boîte aux livres et puis et je me suis acheté un petit magazine. Le livre que j'ai trouvé, le magazine, c'était hier, mais hier, j'ai pas eu plus envie que ça de vous parler. Je vous ai parlé de Pilou, hein, qui se faisait opérer, etc. Et donc hier, j'ai été faire les courses et compagnie, et puis on a récupéré Pilou. Et j'ai profité de sa présence et tout ça, je l'ai un petit peu câliné, etc. Si vous vous posez la question, il va bien. C'est juste qu'il est dans le gaz et qu'il a mal. Ça se voit qu'il a mal. Il ne fait que dormir toute la journée. Il est très penaud. Il marche très doucement. Quand on l'approche, il se méfie un petit peu. Et puis, il faut pas trop le toucher à son arrière-train. Là, tout à l'heure, je l'ai pris dans mes bras pour lui faire un câlin. Et quand je l'ai reposé par terre, sans faire exprès, j'ai touché son arrière, mais en dessous, hein, à son sexe, quoi. Et il a crié. Donc il faut vraiment faire gaffe quand on le touche, etc. Maintenant, voilà, je suis content parce qu'il vient quand même avec moi, à côté de moi, il se laisse quand même câliner, etc. Donc ça, je suis content parce que j'avais un peu peur qu'il m'en veuille. Après, apparemment, il m'en veut pas trop, mais il reste pas trop à côté de moi non plus. Je pense qu'il a un peu peur que je le touche et que je lui fasse mal, etc. Donc voilà. J'espère que... Je m'inquiète pas trop parce que je me dis c'est comme nous, quand nous on s'est fait opérer, après on a mal et il nous faut un moment pour nous remettre. Donc je m'inquiète pas, mais j'espère qu'il va vite se remettre parce que c'est pas forcément gai de voir son petit chien triste, avoir mal, dans le gaz comme ça. Donc voilà, à mon avis, il lui faut au moins le week-end pour s'en remettre. Et à mon avis, non, il lui faut même une bonne semaine. Surtout qu'il il est déjà fragile à la base, il est déjà très douillet à la base. Donc là, à mon avis, il va lui falloir un petit moment
pour se remettre. Voilà. Et j'étais un petit peu sceptique parce que le vétérinaire m'a dit qu'il avait pas mis la collerette, là, le carton autour de la tête, parce que il m'a dit quoi qu'il fasse, il n'arrivera pas à retirer ses fils, etc. Il m'a juste dit que moi je devais surveiller qu'il chipote pas trop. Et bah apparemment il chipote pas trop, donc ça devrait aller. Mais j'ai quand même un peu peur qu'il défait ses fils ou quoi. Vous imaginez s'il défait ses fils et que ça s'ouvre et tout, moi ça me fait peur. Mais bon, voilà, je surveille et apparemment il chipote pas trop, donc ça va. Donc ben on va parler de ma lecture maintenant, hein. Surprise, j'ai continué La mère parfaite d'Aimé Molloy aux éditions Les Escales. Oui, je suis toujours et encore dans ce livre. Pour tout vous avouer, je commence à en avoir un petit peu marre. C'est pas que le livre me plaise plus ou moins qu'avant. C'est juste que je ne sais pas si vous avez cette sensation-là. Quand je reste trop longtemps sur un livre, j'ai l'impression de ne pas avancer et ça m'ennuie. Donc là, je suis encore dedans et ça commence à m'ennuyer parce que j'ai envie de passer à autre chose. Je ne sais pas si vous avez souvent cette sensation-là, mais moi, ça m'arrive quand ça fait trop longtemps. Et puis, en plus, ça m'arrive aussi que quand je reste trop longtemps sur un même livre, au fur et à mesure, j'en ai plus envie. Voilà. Donc là, ça serait bien que ça se termine. J'ai pas vraiment de choses à vous raconter de plus que ce que je n'ai déjà dit sur ce livre. Mon avis n'a pas franchement évolué. Mais ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5... C'est quand même le 5e jour où je suis dessus. Donc là, ça commence à être pas mal. Là, je commence à me dire, c'est bon, quoi. Ça serait bien qu'on passe à autre chose. Mais le point positif, c'est que je suis à 310 pages. Pour rappel, le livre fait 375. Donc, il me reste 65 petites pages à lire. Et donc, très logiquement, il devrait être fini aujourd'hui. Et ça serait pas une mauvaise chose. Et donc, pour être précis, j'ai lu 81 pages hier. Mais hier, je vous l'ai dit, c'était compliqué avec Pélou, n'est-ce pas? J'avais pas franchement la tête à ça. Et ce matin, j'ai de nouveau lu 27 pages. Et donc là, je suis à 678 pages. Donc j'avance bien dans ma semaine à 1000, même si mon premier objectif qui était de lire 1000 pages du lundi au vendredi, c'est foutu. Puisqu'il faudrait que je lise 322 pages aujourd'hui. Et je crois pas que j'y arriverai. Donc ben voilà, c'est foutu, mais c'est pas grave, je suis content. Après tout, quand j'aurai fini celui-là, j'aurai lu celui-là, plus 256 pages d'un autre livre, plus 2 BD. En une semaine, c'est pas si nul que ça, donc je serai déjà content. Et puis, ben, comme prévu, quand j'aurai fini celui-là, je me lirai le Christian Blanchard, l'homme qui prend la mer. Je ne sais pas où il est. La dernière fois, il était juste ici. Ah, il est déjà là-bas sur la table, je l'ai déjà préparé. Comme quoi, hein, j'ai de la suite dans les idées. Sinon, concernant le livre que j'ai trouvé dans la boîte aux livres hier, j'ai trouvé celui-ci, qui s'appelle Passion et préjugés de Cristina Scandariato. C'est aux éditions Harlequin, dans la collection Harlequin. J'ai regardé à l'intérieur, c'est un roman de cette année-ci, de 2018. Il est en parfait état, la couverture n'est pas abîmée, le dos n'est pas abîmé. Rien n'est abîmé. Franchement, je sais pas s'il a été lu, mais s'il a été lu, il a été lu par quelqu'un de précautionneux et qui prend soin de ses livres. Parce que des éditions Harlequin, j'en trouve très souvent dans la boîte aux livres, mais j'en prends très rarement parce qu'ils sont tout le temps abîmés. Je ne sais pas si c'est plusieurs personnes qui lisent ça comme des fous, parce que c'est des petits harlequins, donc ça n'a pas grande valeur et donc on s'en fout, ou si c'est toujours la même personne qui prend pas du tout soin de ses livres, mais en général ils sont dans un état dégueulasse. Donc voilà. Si j'ai bien compris, c'est une jeune dame qui ne cherche pas forcément l'amour, etc. Et là, ça commence par, je vais pas vous lire tout le résumé, mais ça commence par accompagner sa meilleure amie à une fête ultra chic où toute la jet set s'est donné rendez-vous. Olivia aurait encore préféré se pendre. Ce genre de mondanité, c'est tout ce qu'elle déteste, sauf que voilà, elle n'a pas vraiment eu le choix. Voilà, c'est le début. Il y a encore une phrase après, mais vous aurez une bonne idée de ce que raconte le livre, rien qu'avec ça. Et puis, le magazine que j'ai acheté et dont je vous parlais, c'est celui-ci. Il s'agit de Flow,
Voilà, du nouveau magazine Flow. Enfin, du nouveau, c'est celui daté de octobre-novembre. Donc, c'était tout juste pour l'acheter. Euh, je ne l'achète pas tout le temps, Flow. Je l'achète de temps en temps. Parce que c'est pas quelque chose que j'aime assez que pour l'acheter à chaque fois. Mais de temps en temps, je trouve que ça fait du bien. De temps en temps, c'est bon. Si vous ne connaissez pas le magazine, ce sont tous des articles qui tournent autour du bien-être, du fait d'être heureux, du fait de prendre du temps pour soi, de, de, de penser positif, etc. Et je trouve que de temps à autre, ça fait du bien de lire des choses comme ça, qui vous aident à penser positif, à vous dire que vous êtes heureux, à vous dire que tout va bien. Voilà, on a des problèmes dans la vie, mais tout va bien. Donc voilà, hier j'ai ressenti le besoin d'acheter un petit magazine comme ça. Peut-être que c'était à cause de Pilou, hein, voilà, tout est relié. Mais j'ai craqué, je l'ai pris, ça faisait un moment que je ne le voyais plus, mais c'est parce qu'il avait changé de place dans ma librairie. C'est peut-être pour ça que ça fait un moment que je ne l'ai plus acheté non plus d'ailleurs. Et donc je vais lire ça bien tranquillement à mon aise. J'ai vu que c'était une nouvelle formule. C'est la première fois que je le prends depuis que c'est la nouvelle formule, donc je verrai bien si ça me plaît toujours autant que l'ancien. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc je vais vous laisser, je vous retrouverai peut-être un peu plus tard, notamment quand j'aurai fini la mère parfaite. Ou alors si je reçois des choses, etc. Mais ça m'étonnerait que la poste passe, parce que j'ai entendu ce matin qu'ils étaient en grève. Voilà, ça commence à bien m'emmerder. Parce que autant je comprends qu'ils défendent leur métier, leur travail, etc. Autant bah ça fait pas mes affaires, hein, parce que j'attends beaucoup de choses. J'attends des choses que j'attends avec impatience, notamment des thrillers de chez Fleuve et surtout la biographie de Michelle Obama. Voilà, que j'attends impatiemment et que bah, j'aurai sûrement pas aujourd'hui. Et il y a des livres Harry Potter qui doivent arriver aussi. Enfin, des livres animaux fantastiques. Donc ça m'emmerde, mais bon, après tout, ils ont bien raison de défendre leur métier, etc. Mais chacun pense à ses problèmes à lui, quoi. Et moi, mon problème, c'est que je veux mes livres. Bref, je vous laisse, j'ai encore beaucoup trop papoté. Les amis, je vous retrouve, on est samedi soir, il est 19h46 très exactement. Je vous retrouve un petit peu tard aujourd'hui, c'est vrai, mais il faut dire que je n'avais pas forcément grand-chose à vous raconter avant. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous retrouve si tard. Hier, je vous ai pas parlé hier soir, j'avais comme programme de terminer La mère parfaite hier soir et de commencer un nouveau roman. Seulement hier, mon programme a été un petit peu a changé, hein, voilà, puisque je parlais sur Messenger avec l'ami Jérôme Chipou du blog Juste One More Episode. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous ne connaissez pas, je vous conseille. Et il m'a téléphoné en me disant c'est plus simple parce que je suis en train de marcher. Comme ça, on discute 10 minutes. Et au lieu de discuter 10 minutes, on a discuté 5 heures. Voilà. On a commencé à 8 heures du soir et on a terminé à 1 heure du matin. 5h20, ça a duré un truc comme ça. Donc, bah, j'ai forcément pas beaucoup lu. Mais franchement, si c'était à refaire, je le referai parce que ben, c'était bien sympa, cette discussion entre amis. En plus, ben, les choses de la vie, les circonstances dernièrement faisaient qu'on n'avait pas eu l'occasion de énormément discuter. Et donc, ben, c'était plutôt cool de discuter comme ça longuement. Ben, comme ça l'est quand on discute avec un bon ami, voilà. Et c'est passé à une vitesse folle parce qu'on a discuté de rien de très concret, quoi. C'était juste une discussion comme ça, mais c'était vraiment très cool. Et du coup, quand on a raccroché, je me suis dit, allez, je vais quand même terminer La mère parfaite. Il me restait une trentaine de pages à lire. Et donc, maintenant, c'est chose faite. J'ai terminé ce roman de 375 pages qui m'aura quand même tenu toute la semaine. La fin est assez satisfaisante, même si elle n'est pas waouh, elle n'est pas ouf, elle n'est pas extraordinaire. Elle est satisfaisante, j'avais pas trouvé le coupable. Il y a une petite scène un petit peu
un petit peu, comment dire ça, un petit peu angoissante, où on sent que tout peut déraper à n'importe quel moment. Donc ça, c'était plutôt cool. Par contre, après, il y a un long épilogue qui est trop long. Voilà, c'est ce que je retiendrai de ce roman. L'histoire est chouette, la façon dont c'est amené et expliqué est chouette, mais c'est trop long et un petit peu trop lent à mon goût. Et du coup, hier soir, juste avant de dormir, je me suis dit, allez, juste pour avoir l'impression que j'ai avancé, je vais commencer le nouveau roman. Et comme je l'avais prévu, j'ai commencé La mère qui prend l'homme de Christian Blanchard aux éditions Belfond. Je suis arrivé à la page 102. Hier, j'ai lu 19 pages. Et aujourd'hui, j'ai avancé jusqu'à la page 102. J'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui non plus. Je me suis levé tard ce matin. Puis je me suis mis dans le canapé pour lire. Je me suis rendormi. Donc j'ai pas fait grand chose. Et puis après, le temps de promener Pilou, de faire les courses. Après-midi, il y avait du tennis. Federer jouait et Federer a perdu. Et puis voilà, de chipoter à droite à gauche, faire à manger, manger et compagnie, ben voilà, j'ai pas beaucoup avancé, mais bon, voilà, c'est une centaine de pages de lu, c'est déjà pas mal. Dans ce roman, on va suivre, alors on a d'abord un prologue où il y a une équipe de marins qui va vérifier ce qui se passe sur le bateau, et tout le monde a disparu, sauf une jeune fille qu'on retrouve dans la cale, dans une pièce remplie de sang. Comment est-ce qu'ils disent ça ici? Une femme est retrouvée dans une remise, prostrée, terrorisée et amnésique. Le reste de l'équipage a disparu. Voilà, ça c'est ce qui se passe dans le prologue. Et ensuite, dans le reste de l'histoire, on suit deux choses en parallèle, si je puis dire. Je vais changer de bras parce que j'ai mal au bras. On suit deux choses en parallèle. D'abord, on suit l'équipage du bateau qui avait pris à son bord 3 anciens militaires qui souffraient de stress post-traumatique. Et donc, ils sont pris sur le bateau pour essayer de combattre ce stress via une nouvelle méthode d'une médecin et compagnie. Et en parallèle, on suit l'enquête d'un meurtre sur une petite île bretonne. Voilà, je vais y arriver. Et apparemment, à mon avis, j'en sais rien, hein, mais à mon avis, les deux sont liés et ça va se rejoindre à un moment. Voilà, comme ça, vous savez tout sur ce que j'ai lu. Et du coup, dans les pages lues, je suis à 817, mais il faut rajouter 45 pages. Donc, je suis à 865, un truc comme ça. Voilà, 865 plus ou moins. Et donc voilà, là je vais vous laisser, je vais aller me doucher, je vais aller me mettre en pyjama et puis on va passer la soirée. Je vais commencer à lire un petit peu, mais après je sais pas, j'hésite, j'ai pas du tout envie de regarder Danse avec les stars, donc je pense que pour une fois je ne vais pas regarder. Par contre, j'ai très envie de regarder Deadpool 2. J'ai le DVD, donc je regarderai bien Deadpool 2. Je vais perdre du temps de lecture, mais de toute façon, mon objectif des les 1000 pages sur la semaine n'est pas mis en péril. Et mon objectif de faire 1000 pages sur le week-end, de faire un week-end à 1000, bah, complètement foutu, puisque hier soir, j'ai passé ma soirée au téléphone. Et aujourd'hui, j'ai presque pas lu. Donc, autant vous dire que le week-end à 1000, il est légèrement foiré. Donc, je pense que je vais lire 2-3 heures. Peut-être 2 heures, 2-3 heures. Et après, je regarderai Deadpool 2. Si je change pas d'avis d'ici là. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vous tiendrai au courant demain. Voilà, puisque demain je vlog, c'est le dernier jour. Salut les amis, je vous retrouve, on est dimanche et il est 14h15, je vous retrouve pour vous donner des petites nouvelles et les nouvelles ne sont pas très bonnes, en tout cas pour ce qui concerne la semaine à 1000 et compagnie. Hier soir, je vous avais laissé en vous disant que j'allais lire 2-3 heures et puis que j'allais regarder Deadpool. Finalement, j'ai pas lu une ligne, voilà. J'ai pas lu une ligne parce que j'ai traîné sur YouTube et je suis tombé sur des reportages consacrés aux riches, aux millionnaires, aux milliardaires et compagnie. Et je sais pas pourquoi je suis resté collé devant ça. Voilà. Voilà.
Ils sont quand même un petit peu ridicules avec leurs petits problèmes de riches, mais il faut reconnaître que ça reste fascinant. Voilà, c'est un milieu très fascinant, comme tous les milieux inaccessibles pour la plupart d'entre nous. Donc ça restait fascinant. J'ai parfois bien rigolé quand même. Notamment, il y en a un qui décide de partir en week-end, en vacances, un week-end à Las Vegas. Et il loue une villa, une immense villa, 13 000 $ la nuit. Et au moment de se laver, il se rend compte qu'il n'y a pas de douche, il n'y a que des bains, alors il aime bien la douche, quoi. Et ça m'avait rire parce que le type, il paye 13 000 $, il n'a même pas de douche. Enfin, je veux dire, chez moi, j'ai une douche, quoi. Il n'y a pas besoin d'une villa à 13 000 $, quoi. Donc voilà, parfois j'ai bien rigolé quand même. Et quand j'ai eu fini ça, j'ai regardé Deadpool 2, que j'ai beaucoup aimé, même si je le trouve un poil en dessous du premier. Les fondamentaux sont là, notamment la grossièreté. C'est un côté très jouissif de pouvoir regarder un film avec de la grossièreté dedans quand même. Et c'est parfois tellement grossier et tellement impoli qu'on rigole. Un peu comme quand on rigole d'une blague d'humour noir, vous voyez, c'est le fait que ça soit grossier et impoli et mal placé qui fait rire, quoi. Donc j'ai beaucoup aimé, et puis après j'ai été dormir. Et aujourd'hui, j'ai pas encore lu une ligne. Voilà. Oui. En effet, aujourd'hui, je me suis levé très tard. Je me suis levé à 11h. C'est scandaleux, hein. Mais bon, c'est que j'en avais besoin, je suppose. Et puis, voilà, je me suis levé à 11h, le temps de me réveiller, etc. J'ai regardé un vlog, le dernier vlog en date de Just Livre Addict. Oui, encore et toujours. Et puis, j'ai fait à manger, on a mangé, on a rangé un peu la maison. Et là, voilà, il est 2h15, quoi. Donc là, le programme, ça serait bien que je lise un petit peu quand même, parce qu'il me reste un petit peu plus de 100 pages à lire pour quand même réussir la semaine à 1000. Hein, ça serait quand même vachement con de le rater et dire que j'étais à 480 mercredi. Hein. Donc j'avais super bien démarré, mais j'ai beaucoup moins bien terminé. Donc ça serait bien que je lise, que je réussisse au moins la semaine à 1000. Je vais continuer l'homme qui prend la mer. Non, la mer qui prend l'homme, pardon. Il me reste 215 pages dans ce bouquin. Je ne suis pas sûr que je puisse le finir. Je ne sais pas. Vous savez, moi, avec mon rythme de lecture, je ne m'avance jamais trop. Mais je vais essayer de au moins donner un bon coup dedans. Et puis, on passera l'après-midi. J'ai aussi envie de regarder quelques vidéos sur YouTube et compagnie. Donc, je vais essayer de faire un peu des deux. Mais je vais quand même essayer d'au moins arriver à 1000 pages, quoi. Salut les amis, je vous retrouve comme d'habitude le lundi matin pour clôturer ce vlog de toute la semaine. Parce que il faut bien que je vous donne des nouvelles et qu'on clôture tout ça et qu'on fasse le compte des pages. Et vous allez voir que c'est complètement ridicule. Bon, hier, je vous laissais vers 14h30 en vous disant que j'allais passer l'après-midi à lire parce qu'il fallait absolument que j'arrive aux 1000 pages et compagnie. Eh bien, devinez quoi? Je n'ai pas lu. Ou presque pas en tout cas. Alors me demandez pas ce que j'ai foutu, je n'en sais rien moi-même. Voilà, tout sauf lire, hein, du coup. J'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai joué au jeu sur la tablette, j'ai joué avec Pilou, j'ai regardé le tennis, et puis voilà, j'ai traînaillé, bref, j'ai pas lu. Voilà. Et au soir, quand je me suis installé, j'avais plus envie de lire et du coup j'ai regardé des séries. J'ai regardé Condor, c'est C-O-N-D-O-R. C'est une nouvelle série qui passait sur 13e rue. J'ai beaucoup aimé. Je vous en parle pas trop ici parce que sinon le vlog va vraiment durer 2 heures. Mais j'ai bien aimé. C'est assez lent, ça prend son temps. Mais l'ambiance est chouette et puis c'est dans l'ambiance de la CIA et compagnie, donc j'ai beaucoup aimé. Et après j'ai regardé 2 épisodes de Elementary. Du coup, voilà. Et donc le total des pages que j'ai lues cette semaine, on est à 894. C'est complètement ridicule, on est d'accord, exactement.
Je pense que c'est dû au fait que j'ai presque pas lu le week-end, hein, parce que je vous l'ai dit, vendredi au téléphone, samedi le film Deadpool, hier j'ai rien foutu. Et puis c'est dû au fait aussi que La Mère Parfaite m'a tenu 5 jours, je pense que c'est ça aussi qui m'a mis dedans, j'ai eu du mal à avancer. Mais c'était voulu, voilà, je voulais pas l'abandonner, je vous l'ai dit, si je le mettais de côté, je ne l'aurais jamais repris, donc je pense que j'ai bien fait de continuer quand même. Mais moi qui avais comme objectif de lire 1000 pages entre lundi et vendredi et 1000 pages pendant le week-end, on est loin du compte, hein. Il manque quand même 110... il manque quand même 1100 pages. Bon. En tout cas, je me suis bien amusé quand même et c'est le principal et j'ai adoré faire ce vlog comme d'habitude. J'espère qu'il vous a plu à vous aussi. Si ce vlog vous a plu, bah, comme d'habitude, je vous invite à la partager, à le liker. Je vous invite à laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.